Au restaurant, il est d'usage d'être accueilli par une hôtesse, hostess, qui nous place et nous présente la carte. À peine s'est-elle esquivée, le pass-boy intervient et se présente avec son habituel « How are you today ?» D'emblée, il prend la commande des boissons. Ensuite, c'est la serveuse, waitress, qui prend la situation en main pour s'enquérir de notre choix des entrées, the appetizer, et des plats principaux, the entrees. Puis elle envoie sa commande en cuisine. Bon, jusque-là, rien de vraiment différent. C'est lorsque nous sommes en train de manger qu'interviennent deux notions totalement inconnues pour nous. La première, celle du refill, qui concerne les boissons issues de la fontaine à soda. J'explique. Un grand verre rempli jusqu'à ras-bord de glaçons, quelle que soit la saison, arrosé d'un liquide qui a le goût de Coca-Cola, Iced Tea, Root Beer ou limonade, dont le renouvellement n'est pas facturé et sur lequel la serveuse se doit de garder un œil afin de proposer le fameux refill. Celui-ci s'applique aussi, mais avec plus de tact, aux boissons payantes comme le vin, la bière ou autre alcool, pour deux raisons. 1. Parce que le verre du client, sans qu'il lui soit nécessaire de le réclamer, ne doit jamais être vide. 2. Parce que plus de produits seront vendus et plus la somme du pourboire final, de tip, aura des chances d'être rondelette. Seconde notion, le pre-buzzing, qui consiste à chaque fois que l'on dépose un élément nouveau sur la table à enlever un ancien. Autant il me semble normal de débarrasser des plats vides, des serviettes froissées ou une corbeille à pain qui ne sert plus, autant hier soir, je n'ai absolument pas compris pourquoi, après quelques gorgées, mon verre de vin a disparu alors que notre bouteille était loin d'être achevée. Tandis qu'à ma gauche, mon voisin, qui a eu le malheur de vouloir respirer au milieu de son repas, n'a soudain plus jamais revu son assiette. Ainsi, en quelques minutes, une partie des convives a été démunie de ses plats, pendant qu'une autre partie dégustait encore les siens. Nos dernières bouchées à peine mâchées, la serveuse suggéra d'empaqueter les mets que certains n'avaient pas terminés, le doggy bag, puis elle proposa des cafés et sa liste de desserts, petites choses décadentes, chocolatées, qui arrivent en même temps que l'addition, the check. Ça y était, nous avions fini. La salle n'était même pas pleine, personne ne faisait le pied de grue pour obtenir une table, c'est juste ce qui s'appelle ici un bon service. À peine 2 heures pour un repas d'anniversaire. Pour ensuite se retrouver dehors, le ventre ballonné, d'avoir mangé trop vite et la désagréable sensation d'avoir été confondu avec un poulet nourri en batterie. En tant que serveur, je connais la pratique de ces rituels. Au début, dès que ma manager avait le dos tourné, je tentais de les ralentir. Mais vu les montants misérables de mes propres tips, j'ai compris l'erreur de mon analyse. J'ai voulu laisser un peu plus de liberté aux clients, lors du déroulement de leur dîner, mais mon attitude est passée pour du laxisme. Ce n'est pas le premier établissement où je travaille, ce n'est pas non plus le premier où je vais manger, c'est juste qu'ils sont habitués comme ça. C'est à travers ces détails, ce côté clean, toujours rapide et efficace, que je me dis que je n'arriverai jamais à m'intégrer. Pour la simple raison que j'aime trop traîner des heures à siroter un verre de rouge à la terrasse d'un troquet quelque part la nuit, sans écran de télévision en pleine retransmission de match, sans serveur qui vient s'assurer toutes les 5 minutes que tout va bien. Je suis un adepte de ces fins de repas dans lesquelles, emporté dans une conversation ou pour continuer à être bien, on commande une nouvelle bouteille. On reprend des tournées de café. Et on se brûle le gosier avec d'infâmes eau-de-vie maison. Et on en ressort le rose aux joues, la démarche vacillante et le cœur léger. Ce que les Américains eux-mêmes apprécient quand ils viennent en Europe, et qu'ils définissent comme « prendre le temps de vivre ».